les églises de scientologie pour les communautés européennes. Ah ouais. Et la présentation de toutes les villes du monde. Washington, Berlin... Alors qui ça tente là-dedans? Parce que s'il y a des gens que ça tente, peut-être que moi je peux rejoindre le truc, j'en parle en live, et je suis un peu le Tom Cruise de la Belgique. Je sais pas, mais voilà, c'est en fonction de comment ça prend. Si vous aimez pas, je suis contre. Si vous aimez bien, je rejoins avec vous. Et on voit, c'est ça que j'essaie de dire en fait. Go Scientologie. Oui, non. Les prochains sponsors vont être bizarres. Écoutez les gars... Au-dessus là, à la place des trucs au lit, il y a tout le temps des trucs non à la drogue qui passent. En fait, voilà. Avant, j'adorais le chanvre commun. Ce sera l'angle, hein. Avant, j'adorais le chanvre commun. Mais depuis que j'ai rejoint l'église scientologue, j'ai compris que la drogue, c'était pas pour moi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. La scientologie. Qui est scientologue ici? Statistiquement, il y a un scientologue ou pas dans le chat? Tom Cruise. Tom Cruise est scientologue. Mais à mon avis, statistiquement, il n'y a pas Tom Cruise dans le chat. Vous êtes scientologue? Oui? Non? Je suis Tom Cruise. Voilà. On sait jamais. Là, c'est ta réponse pour toi, Tom Cruise. C'est la réponse. Normalement, il doit y avoir qu'une personne ou zéro. Il peut pas avoir plusieurs Tom Cruise. Enfin, sinon, ça veut dire que les sondages ne fonctionnent pas. Alors, on va faire un petit rappel quand même de la scientologie parce que c'est vrai que c'est un truc assez particulier. Hein. C'est une secte, mais aux États-Unis, c'est pas vraiment considéré comme une secte. Hein. C'est une église. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Enfin, bon, c'est quand même considéré comme une religion, je crois, hein, aux États-Unis, si je ne m'abuse. Ah merde, oh waouh. Il y a 183 Tom Cruise. Pas normal, je crois plus au sondage. Regardez, je vais lire ça. Alors, bah, c'est l'IA Google qui nous le dit. Ça va, j'y peux rien, moi, si quand je cherche un truc, l'IA Google, elle répond finalement. Est-ce que ça tue plus la planète que ChatGPT, l'IA Google? On sait pas. La scientologie est un ensemble de doctrines et de pratiques fondées par L. Ron Hubbard, c'est ça. Et c'est vrai que le truc un peu particulier avec la scientologie, c'est que ça a été fait par un auteur de science-fiction, quoi. Donc littéralement le gars il écrivait des bouquins de science-fiction. En tout cas voilà, aux States c'est legit. Enfin non je crois pas. Hein. Tom Cruise il a eu une mauvaise réputation toute une époque justement à cause de la mise en avant de la scientologie. Donc je pense quand même pour le grand public, même pour des Américains, alors que c'est un autre monde là-bas. C'est un autre monde. Hein. T'as vu la taille des coquins? Et bah ils sont quand même pas très chauds. Mais voilà. Mais ce qui est important c'est que c'est assez gros. Hein. De la même manière que je sais pas qu'on avait fait l'anthroposophie et tout. Je pense même la scientologie c'est plus gros. J'en sais rien mais c'est un peu implanté partout dans le monde quoi. Il y a des églises de scientologie partout. Il y en a même une, voilà, dans mon pays, à Bruxelles. On va voir la présentation d'ailleurs dans la vidéo que j'ai ouvert sur la chaîne là, de l'église scientologue de Bruxelles. Moi, ce que je sais de ça, parce qu'on avait quand même déjà regardé un reportage ici, les gens y vont, et il y a une espèce de machine qui va mesurer des trucs sur eux, et sur base de ça, après, on va donner des conseils et tout. Et c'est vrai que c'est un peu un truc pour soigner les gens comme ils le promettent, mais après, tu rejoins un mouvement et c'est un truc sectaire, etc. Donc, déjà, il y a un angle d'attaque sur aller choper les personnes fragiles. Alors, là, les polémiques, ça fait l'objet de critiques et de controverses, notamment en raison de ses méthodes, de ses liens avec l'industrie du divertissement et de son statut de secte. C'est vrai que c'est déjà pas mal. En France, au Cocorico, l'église scientologie est présente et impliquée dans des affaires judiciaires et des controverses. Ok. Des personnalités publiques comme Tom Cruise et Will Smith. Je savais pas pour Will Smith, je savais pour John Travolta. Will Smith. Vous avez vu ce qu'il est en train de devenir? C'est triste hein, quand même. C'est peut-être une fake news. Mais vous voyez, elle dit des faux trucs contrairement à ChatGPT. Scientologie, Will Smith. Will Smith a toujours nié être membre de l'église scientologue, bien que des rumeurs persistent sur son application et celle de sa famille. Il a même fondé une école privée. Ah ouais? D'accord. Donc il y a des gens qui disent des rumeurs, quoi. Est-ce que c'est pas dans la scientologie qu'il y a la meuf de Handmaid's Tale, la servante écarlate? Elle est scientologue, hein? Ah oui, la nouvelle chanteuse de Linkin Park, oui, je crois que j'avais entendu ça. Il y en a plein, finalement. Plein de stars. Qu'est-ce que les stars ont allé chercher là-dedans, vu que ça nique leur image? Sûrement énormément de privilèges, peut-être des harems, on ne sait pas. Mais là, on juge, alors que le mieux, ça serait peut-être de décider par nous-mêmes. Et là, je vous montre le spot de Scientologie FR qui s'appelle tout simplement Décider par vous-même. Et je l'ai vu tout à l'heure en préparant. Il y a une vibe pub Coca-Cola. Chaque jour, des millions de gens demandent « Qu'est-ce que la scientologie ?» Il y a du budget, hein. Voici une idée. Pourquoi ne pas jeter un œil? Pourquoi ne pas regarder par vous-même Une pub Coca pour moi. Qui nous sommes, ce en quoi nous croyons et ce que nous défendons. Nos portes sont ouvertes. Ouvertes à toute personne, de toute croyance. Et cela de partout toute croyance. De toute croyance. Donc c'est pas tant tu peux y aller et croire en autre chose et en même temps faire ça, quoi. Donc, qu'est-ce que la scientologie?
C'est ça la machine, on la voit très très vite. Ça se base beaucoup sur cette machine, je crois. Le recrutement en tout cas. Genre t'y vas et après tu tiens des trucs et alors ils font ah ouais non mais là je vois que ce qui va pas c'est ça. Alors déjà commencer à mettre ça en place et puis petit à petit, alors au début des petites séances comme ça, comme des soins en fait. Peut-être gratuit, ça je ne sais pas. Non je crois qu'il y a déjà de l'argent au début il me semble. Et puis après bah tu te retrouves dedans, voilà, je sais pas ce qui arrive à ces gens-là, courage à eux quoi. Mais on avait vu même il y a longtemps un reportage et c'était vraiment comme du dressage avec un chien dans le sens où il les faisait refaire plein de fois un truc là. Il faisait oui, ok, très bien. Un truc un peu comme ça là, je me souviens il y avait un mec dans une pièce, il devait refaire tout le temps le même geste et il était félicité et tout, et il y avait vraiment des mécaniques de répétition vraiment pour laver le cerveau et c'était filmé, c'était très étrange. Bonjour, merci. Un truc comme ça ouais, avec un bonjour, un merci, très bien, ok, merci. Et maintenant on va regarder des pubs. Ce sont des petits spots qui font pour un peu éduquer. Il y a par exemple ne volez pas, il y a la vérité sur le cannabis, il y a ne soyez pas de mœurs faciles, le sexe probablement. Et puis on va visiter, je sais pas pourquoi j'annonce tout à l'avance, mais évidemment l'église de Bruxelles, et puis on a des vrais témoignages de gens qui vont expliquer, ça va être intéressant. Alors maintenant, ne pas voler, attention ne volez pas. Voler une voiture, jamais. Voler un sac, jamais. C'est ton patron. Ce samedi, tu me dois une journée de boulot. Pourquoi ils volent des piles? Il a volé des piles? Oh putain, les piles, c'est vrai que c'est cher les piles, mais comment je vais changer de chaîne sur ma télécommande, dis non? Hey David, c'est ton patron. Ce samedi, tu me dois une journée de boulot. J'aime beaucoup derrière Dramatize Me. Ah, c'est vrai, peut-être que derrière Dramatize Me, il y a la scientologie ou une secte similaire en fait. Hein. C'est très crédible. Là, elle le trouve cool parce qu'il vole. Regardez, il est en train de voler des piles. Oh, waouh. J'aurais jamais cru que tu volerais des piles. Ne volez pas, sauf si vous ne vous faites pas attraper. Bon là le message pour moi, c'est le problème, c'est que le flic le voit, c'est pas qu'il est volé. C'est qu'il y aura des conséquences, genre il va se faire arrêter par la police. Ce serait mieux d'apprendre, genre, c'est mal de voler, non? Après, il se fait énormément juger, ouais, c'est plus ça. Mais donc c'est pour, en fait, c'est pour individuellement, quoi. En fait, c'est pas genre tu causes du tort, voilà, c'est genre tu vas avoir l'air con et bah bon, ok. Bah, après, c'est peut-être, voilà. Le cannabis, maintenant. Attention, parce que là, on rigole. Voilà, on se marre, moi, y a pas de souci. Avec légèreté, moi, je peux rigoler de tout, mais quand même attention à ce qu'ils vont dire là-dessus. Ils m'ont dit que la drogue, ça vous rend cool. Va pas dans ma chambre! C'est juste une question. Tais-toi, maman! Ne me parle pas comme ça. Laisse-moi, Reviens t'entends? ici, reviens. Répète un peu, ouais? Répète, allez! C'est pas justement Linkin Park, ça? Et toi, qu'est-ce qui te prend? C'est bon, laisse tomber. Mais si! Hé, réveille-toi s'il te plaît. Sois attentif en classe. Ils m'ont Mais dit c'est pas vraiment ça, mais c'est comme une copie. que la drogue, ça vous rend cool. Ils ont menti. Découvrez la vérité sur la drogue. Non à la drogue.org. Attends, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ils font des sites qui n'ont pas l'air d'être liés à la scientologie pour ramener, suivant différentes causes, après la scientologie, quoi. Donc là, t'as des parents qui vont dire, voilà, je vais aller sur nonaladrogue.org et en fait, ils vont faire que leur enfant va devenir scientologue, en fait. C'est dingue. Bah oui, c'est sur les... En tout cas, c'est sur le spot scientologie.fr. Fait, 39% des adolescents ont déjà fumé du cannabis à 17 ans. Pour connaître la vérité sur les drogues. Non à la drogue. Oui à la vie. Un message de prévention sur la drogue en France. Association de prévention à but non lucratif reconnue à d'intérêt général. Et donc, vous pouvez aller sur ce site-là, et en fait, derrière, c'est la scientologie. C'est bizarre quand même. Ah, machin, oui, mais dites non à la drogue. Et en fait, c'est des scientologues, peut-être, on sait pas. Et ils vont dans les écoles, et c'est des scientologues, en fait, on sait pas. La vérité sur la drogue, la vérité sur le cannabis, la vérité sur la cocaïne. Attends, il y a un film pour chaque. On m'a dit qu'avec de la cocaïne, je pourrais faire la fête. On sait pas, je sais pas. Je pourrais pas mettre des accusations comme ça, peut-être qu'ils financent. Amuse-toi bien. Au revoir, papa, à plus. Ça a l'air tourné il y a très longtemps, par contre. Et touchez pas à cette saloperie. Hein. Ouais, je me souviens le moment où on va en soirée en limousine là. Ah, je peux pas ouvrir la porte, j'ai pris de la cocaïne. On m'a dit qu'avec de la cocaïne, Elle va juste à l'hôpital alors qu'elle sait marcher et que tout va bien. je pourrais faire la fête.
fête toute la nuit. On m'a menti. Découvrez la vérité sur la cocaïne. Ah, que ce soit la scientologie ou non derrière, je sais pas comment ça a un peu marché ces campagnes-là, mais bon. Par exemple, voilà, si je mets non à la drogue.org, scientologie. Après, on revient à la chaîne. Hein. Non à la drogue.org, scientologie. Non à la drogue, oui à la vie. Une association très proche de la scientologie. Ah, c'est fou! Putain, on est au cœur de l'actu en fait ici. Ça date de 2012 cet article, mais je veux dire, on est en pleine enquête là. On est en pleine enquête. Donc en fait, il y a une association pour la drogue, enfin contre la drogue, qui fait comme ça de la sensibilisation et tout, qui est en fait financée par la scientologie. Et après, en fait, ils attrapent des jeunes détruits par la drogue et ils les transforment en scientologues, en fait. C'est dingue. Faites attention autour de vous. C'est un peu comme quand on avait découvert que les magasins Nature et Découverte étaient en fait... Il y avait l'anthroposophie derrière, c'était pas ça un peu? C'est ça, non? C'était ça, il me semble. Une super enquête. Les mœurs faciles maintenant. Après, on passe à une vraie longue vidéo. Ah ouais. Tromper son conjoint. Ne soyez pas de mœurs faciles. TheWayToHappiness.org. C'est marrant parce qu'en fait, ils disent un peu les mêmes choses que Dieu. Il faut pas la fidélité, il faut pas voler, mais c'est un autre angle à chaque fois. Un peu plus individualiste en fait. C'est-à-dire que voler, c'est parce que tu risques de te faire prendre, c'est pas parce que c'est mal. Tromper, c'est pas parce que c'est mal, c'est parce que tu vas te prendre des baffes dans la gueule, quoi. Tu vas avoir mal. C'est intéressant. Maintenant, let's go pour l'église scientologue de Bruxelles. Et après, on a des vrais témoignages de scientologues francophones. Hein. Et le cœur administratif d'un continent et le siège de la Commission européenne et du Conseil. Il y a une vibe, il y a une DA vraiment chouette de vieux films informatifs américains. Et c'est aussi le siège des églises de scientologie pour les communautés européennes. Ce bâtiment classé du 19e siècle de 7500 mètres carrés est situé sur le boulevard Waterloo. Le portail en fer forgé est typique du style dit Art Nouveau. La réception est d'une classe sobre et le reste de l'immeuble est digne du seuil que les habitants de tout horizon franchissent pour découvrir exactement ce qu'est la scientologie et ce qu'elle représente. Donc tu peux aller là comme ça. Parce que moi j'aurais quand même envie de rentrer, je veux expliquez-moi, voilà. Les panneaux d'information occupent un espace aussi grand que celui d'une salle d'exposition. Ils présentent une vue exhaustive de la dianétique et de la scientologie. Ainsi, l'ampleur des activités humanitaires et d'amélioration sociale... Ils ont l'air de faire beaucoup d'humanitaire, comme le The Event. The Event scientologue. Je vais arrêter les vannes, parce qu'on dirait que ça va devenir, on dirait vraiment comme Ken qu'aujourd'hui, on dirait que j'ai vraiment quelque chose alors que c'est... L'introduction continue à l'étage, après l'élégante cage d'escalier. Les buts de la scientologie sont écrits sur le mur en français et en flamand, les deux langues officielles de la Belgique. Il y en a 3, hein. On l'oublie souvent l'allemand. Datant des années 1800, ce bâtiment dégage un charme caractéristique de l'ancien monde. Il y a par exemple des mansardes dans les salles de cours des étages supérieurs. Le centre de purification de Bruxelles est spacieux et présente un motif très européen. C'est ici que les paroissiens entament la route vers une conscience mentale plus claire. Et ici, juste une pièce vide. Et ici, il y a Tom Cruise. Et affichant une carte internationale qui satisfait tout étudiant ou visiteur, ce café fait partie des nombreuses installations faites pour cette église. N'oublions pas que Bruxelles est une ville aux toits pittoresques et aux vues charmantes. Aussi, c'est une chole. Voici la terrasse à côté du café. Et pour finir, ça a l'air pas mal, hein. Voici la chapelle qui est ouverte à la ville et aux membres de toute appartenance religieuse. Comment ça marche, ça? C'est une chapelle, mais pour toutes les religions? Ça existe? En fait, ils veulent réunir, quoi, la scientologie, un truc. Non, mais en fait, on n'est pas en concurrence avec les autres religions. On est comme une ombrelle qui les accueille toutes parce qu'on est au-dessus, on est ultime. C'est une stratégie intéressante, hein. Où les communautés internationales de l'Europe découvrent les programmes pour les droits de l'homme et contre la drogue que l'Église parraine. Oui, ils détestent la drogue, quoi. C'est vraiment un de leurs combats principaux, quoi. Les droits de l'homme et la drogue. Donc voilà, l'Église au cœur de l'Union européenne. Voilà. Les églises de scientologie pour les communautés européennes. Ah ouais.
Et la présentation de toutes les villes du monde. Washington, Berlin. J'ai mis chez moi. Peut-être j'aurais dû mettre chez vous. Mais moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ça. La scientologie racontée par les scientologues. Tout ça, c'était une introduction pour nous amener à ça. Hein. Et toi, comment es-tu devenu scientologue? Avec des francophones qui en parlent. Du Facecam, on y est, enfin. Et c'est une des seules vidéos récentes parce qu'en fait, la chaîne existe depuis longtemps. Ouais. La vidéo qu'on va voir, par exemple, a été postée il y a 12 ans. J'imagine que c'est des vrais êtres humains qui commandent. J'ai pas trop de doute là-dessus. Let's go. Alors, qui ça tente là-dedans? Parce que s'il y a des gens que ça tente, peut-être que moi, je peux rejoindre le truc, j'en parle en live. Et je suis un peu le Tom Cruise de la Belgique. Je sais pas. Mais voilà, c'est en fonction de comment ça prend. Si vous aimez pas, je suis contre. Si vous aimez bien, je rejoins avec vous. Et on voit. C'est ça que j'essaie de dire en fait. Go Scientologie. Oui, non. Les prochaines sponsors vont être bizarres. Écoutez les gars, au-dessus là, à la place des trucs au lit, il y a tout le temps des trucs non à la drogue qui passent. En fait voilà, avant j'adorais le chanvre commun. Ce sera l'angle, hein. Avant j'adorais le chanvre commun. Mais depuis que j'ai rejoint l'église scientologue, j'ai compris que la drogue c'était pas pour moi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce podcast, la scientologie racontée par les scientologues. Ils en sont, hein. La scientologie, surtout en ce moment, on en parle beaucoup. Ils ont l'air normaux. Cette nouvelle église, etc. Donc on s'est dit, on va prendre 2 scientologues qui sont scientologues de longue date, n'est-ce pas Julien? Tout à fait. Voilà, malgré le fait qu'on a l'air très très jeune. Ça fait bien des années qu'on fait de la scientologie. Vous n'avez pas l'air si jeune et des années, ça pouvait leur dire 3 ans. C'est quasi quand même 37, 63, ok. Donc blague à part, évidemment, on est là pour se moquer et débunker et n'allez certainement pas rejoindre l'église scientologue. Hein. Je crois que c'est dangereux, hein. Vraiment, c'est pas bien. Mais au-delà de la blague, on va vous pomper votre argent. Pire que les subs. Hein. Et donc on voulait aujourd'hui partager notre expérience avec vous de comment on est devenu scientologue, de comment on en vient à décider qu'on a un chemin spirituel à suivre dans la vie et qu'on va donc poursuivre c'est quand même très religion, du coup. Vocation. C'est la confusion entre mouvement, truc de développement personnel et religion qui est floue. Mais en même temps, c'est un peu ce que font maintenant tous les trucs de développement personnel aussi. Je sais pas, hein, pense moi à notre ami David Laroche, quoi. Il y a un côté, sectaire, religieux, mouvement avec une philosophie, un peu, quoi, finalement. Eux, ils mettent quand même vraiment plus en avant la notion d'église. En même temps, tout le monde peut venir. C'est compliqué. Donc, voici Julien. Julien, il a... J'ai 34 ans. 34 ans. Et moi, je suis Léna. Ah, Julien a mon âge, ok. Pourquoi il a changé de voix et d'accent quand il a dit son âge? J'ai de plus en plus peur. Mais donc aujourd'hui, on va vous raconter comment on est devenu scientologue. Alors Julien, commence. Ils ont des blagues, ils ont l'air normaux. Comment ça s'est passé pour toi? Pas 36, j'ai 40 moi. C'est vrai, j'ai oublié, j'ai 40. Mes parents qui étaient scientologues. D'accord. Okay. Donc ils m'ont fait faire un cours quand j'étais petit, j'avais à peu près 8 ans, qui s'appelle le cours de communication. Donc j'ai appris certaines règles de communication, on va dire les bases de la communication. Ça m'a aidé à l'école et ça m'a aidé dans la famille et ce genre de choses, mais c'était bien. Mais un peu comme une recette de cuisine que tu appliques, ça fait un bon gâteau, tu es content, c'est pas pour ça que tu vas devenir un cuisinier professionnel, quoi. Ouais, je comprends. Tu vois, tu manges bien, c'est bien. Ouais. Voilà. Il vient de se trahir maintenant. Ça, c'était pas naturel, ça. Tout ça est un script. Donc, c'était un cours de communication un peu plus avancé que j'ai fait avec un binôme. Avec une jeune fille de mon âge, elle avait 15 ans aussi. Ouais. Et on faisait cette partie sur la communication. Ouais. Et ensuite, on a fait une partie qui s'appelle l'audition. D'accord. Alors, décris ce que c'est l'audition. Oui. Donc, l'audition de scientologie, pour ceux qui ne savent pas, le principe, c'est celui-là. Vous avez vu? Au début, ils avaient l'air normaux. Hein. Ils deviennent étranges. Regardez, elle ne bouge pas. Elle me fait peur. Mais l'audition, je crois que c'est le truc que j'essaie de décrire tout à l'heure. Ils répètent des choses. C'est du dressage. Hein. On a tous des choses dans notre vie qui sont... des éléments négatifs qui créent des émotions, des espoirs, de la tristesse, tout ce genre de choses. Cette procédure d'audition ou ces différentes procédures d'audition ont pour but de réactiver certains moments passés désagréables et de passer au travers et ensuite d'éliminer toutes ces choses négatives qui sont reliées à ces moments-là. En train de faire un bricolage. Ça peut prendre quelques minutes à quelques heures, mais on a toujours cette réaction-là au final. Et donc là, avec cette audition-là, que j'ai reçue et que cette fille... Elle vient de se rappeler qu'elle ne bougeait pas. Merde, pile quand j'ai fait un zoom sur elle, elle s'est rappelée qu'elle ne bougeait pas. J'ai vraiment vu cette réaction-là. Le moment où, là, il y a quelque chose qui a été réactivé de son passé, qui crée chez elle des réactions qu'elle-même considérait comme un peu incontrôlées. D'accord. Pas sur le moment, mais après, elle s'en est rendue compte, tu vois. Merde, j'écoute pas le fond. Ils disent des dingueries ou pas? Juste en continuant quelques minutes de plus, voire peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Elle a eu la réalisation que c'était pas elle, on va dire, et que c'était connecté à d'autres choses, et elle est redevenue
calme, paisible et heureuse en fait. Ah waouh. Tu vois, c'était ça qui m'a impressionné le plus. Tu sais, tu connais le... Donc c'est vachement intéressant. Donc toi, ce qui t'a fait avoir la vocation de devenir scientologue, c'est d'appliquer la scientologie à quelqu'un d'autre et de voir les résultats sur quelqu'un d'autre, pas sur toi-même. Ouais, c'est-à-dire que j'avais eu des réactions similaires chez moi, mais c'était moins marquant que cette expérience-là. Tu vois, après, vous voulez aider les autres. Expérience personnelle encore plus marquante que celle que j'ai vue chez elle. D'accord. Non, moi je trouve que ça montre comment Julien c'est une bonne personne, parce que c'est en aidant les gens qui décident de faire de se diriger vers de la spiritualité, c'est quand même vachement bien. Toi non alors? Ça prouve que c'est une bonne personne? Moi j'étais... j'avais un âge similaire au tien. J'avais 13 ans, j'étais plus jeune quand même, puis j'étais une fille. Et j'étais en plein dans l'adolescence rebelle et en rejet de la société. La drogue. Et tout ça, tu vois. Comme beaucoup d'enfants à cet âge-là. Voilà. Bon, donc la similarité que j'avais avec toi aussi, c'est que ma mère, elle faisait de la scientologie. Et par contre, voilà, la différence, c'est que moi, j'avais décidé que comme ma mère faisait de la scientologie, c'était sûr à 100% que je ferais jamais de scientologie, quoi. Ah ouais. C'était pas pour moi, c'était certainement pas ça que j'allais faire. J'allais certainement pas me diriger dans la même voie que ma mère. T'imagines, ça aurait été horrible. Ouais. La trahison de tous mes idéaux, quoi. Carrément. Non mais ouais, j'étais intense. J'arrive pas à me concentrer sur ce qu'ils disent quand je fais ça et je suis sûr que vous pareil. Tout, quoi. Ouais. Et donc, du coup... Ils ont l'air sympas, hein. C'est vrai que... Elle, il y a un petit côté quand même account manager en agence de marketing et tout. J'arrive pas à la voir un peu à sa serre. Je la sens un peu hypocrite. Mais lui, il a l'air d'un bon gars, ce qui est presque plus traître encore. Donc en fait, il raconte des histoires liées à ce qui est souvent, j'imagine, les angles de recrutement. Donc lui, c'est plutôt, il y a une méthode qui marche. Et au lieu de dire ça a marché sur moi, là, je l'ai vu marcher sur quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est aussi ça, c'est le partage. Et elle, c'est la perte de repères, quoi. Et ça m'a offert un cadre pour m'en sortir. Ça m'a amené à boire beaucoup d'alcool. Et à sortir avec les garçons très fréquemment, puis changer souvent, tu vois, 2 semaines avec l'un, puis j'en ai marre, puis 2 semaines avec un autre, puis j'en ai marre, puis non. Tout ça, quoi. Toujours à 13 ans? Ça. Et c'était vraiment difficile parce que je savais que j'étais en désaccord quand même avec ce style de vie. Enfin, tu vois... Ok, body count. Le gars à côté qui fait ok, je vois, body count. Et c'était horrible, parce que la seule personne dans ma vie que je pouvais observer qui, quand elle avait quelque chose à résoudre, elle avait une solution précise et elle le résolvait, c'était ma mère. Merci maman. Sur son coming out? Tu sais, elle m'a pas jugée, quoi. Elle m'a juste, tu vois, elle m'a pas dit « Je te l'avais dit !» Tu vois, elle était super mignonne. Elle m'a prise, elle m'a amenée à l'église. Elle m'a dit « Viens, je vais t'amener voir quelqu'un qui peut t'aider, quoi. » Tom Cruise. Parce que ça aurait été dur si j'avais dû le faire avec ma mère directement. Ouais. Et donc, elle m'a amenée devant quelqu'un qui est devenu un de mes meilleurs amis. Et il arrive en avion. Anthony, spécial dédicace pour toi, parce que franchement, ce jour-là, voilà, je t'en suis reconnaissante infiniment. Donc Anthony, la fonction qu'il avait au sein de l'église, c'était d'être celui qui te fait découvrir, qui te fait décider pour toi-même. Hein. Quand je dis découvrir, c'est décider pour toi-même ce que c'est ton code moral et ton éthique personnelle. D'accord. Tu vois, qu'est-ce que c'est tes valeurs? C'est celle de la scientologie. Et comment tu vas réussir à atteindre les valeurs que tu as pour toi-même. Ah ouais. Ouais. Un genre de conseiller en éthique, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. Mais arrêtez de faire semblant de découvrir, vous êtes tous les deux scientologues, vous savez. Donc c'était ça sa fonction. Et donc il s'est assis avec moi et il m'a conseillé d'appliquer une procédure. Tu devais arrêter l'alcool pour la scientologie là. Par contre, je dois vous avouer que putain, j'écoute très peu. C'est dommage, hein, parce que. Mais je vois l'idée. Je vois l'idée globale de leur anecdote à chacun. Voilà, il a fait une audition lui. Elle, c'est plutôt, ça l'a ramené vers le droit chemin. Et il y a le code moral ici. Ouais, ok. Au premier degré, je viens de recevoir une chuchotement. À mon avis, t'as voulu le mettre. C'est ton correcteur. De ce que je pense être un ou une scientologue infiltré dans le chat. Je ne sais pas si d'autres personnes ont reçu un chuchotement avec un lien. Mais non. Ah, c'est genre quand on met scientologie dans ton chat Twitch, il y a des scientologues qui viennent faire la promo. C'est une dinguerie, ça. Vous croyez que Tom Cruise est là? Tom Cruise? Coucou la Roro femme, flippant la scientologie, il y a des témoignages de ouf de ceux qui ont voulu en partir. C'est vrai qu'on va plutôt regarder ça pour avoir quand même, parce que là on rigole, on regarde leur chaîne. Mais quand même, c'est vrai que pour les gens qui savent pas, on croit que ça va. On croit que c'est léger. Et quand même. Chantage, torture, délation dans les coulisses de la scientologie. Bon, ça a l'air badant, hein. C'est une ombre. Il y a longtemps, on avait regardé un long reportage, un peu vieux en plus, et c'était badant en vrai. Il y a un peu plus de 30 ans, je me suis évadé de la scientologie. J'y avais été intégré à l'âge de 10 ans, je m'en suis enfui le jour de mes 18 ans, et c'était une question de vie ou de mort.
Moi, je témoigne à visage caché aujourd'hui, parce que la scientologie est une secte qui n'hésite pas à combattre les gens dont elle pense qu'ils sont ses ennemis. Bon, les scientologues, peut-être qu'ils sont sur le chat, là, qui sont venus, qu'on voit des liens aux gens, je suis pas un ennemi. Je suis pas un ennemi non plus. Enfin, voilà, c'est genre, je montre que ça existe, je montre un peu les tenants et aboutissants, enfin, je montre un peu les deux sons de cloche, quoi. Hein, j'ai montré votre chaîne FR, là, je montre le témoignage de quelqu'un, moi, je ne suis qu'un messager, ne me faites pas de mal. C'est vous qui avez mis un abcès dans la patte de mon chien? Cela dit, elle n'a pour objectif que de gagner de l'argent et ne présente en réalité aucune solution efficace ou secourable. C'est le pognon, ouais. C'est le fric, le flouze, le blé, les dollars, ouais. Ils leur ont faux. Ouais, mais ça, c'est tout, voilà, c'est toutes les sectes. On démarre par un petit cours qui dure 3 jours à une semaine, etc., qui coûte l'équivalent d'un mois de salaire médian, peut-être même un peu moins. Et donc le deuxième cours sera plus long et plus cher, le troisième cours encore plus long et encore plus cher. Escalade de l'argent, on paye beaucoup. On paye beaucoup, on va chercher des gens... Ouais, c'est pas différent de quand on voit de manière indépendante les gens de médecine alternative ou même les médiums, machin, qui viennent dire, voilà, gens fragiles, hop, on demande des sous, voilà. Hein. Et plus les niveaux seront dits supérieurs, plus ils seront coûteux. La dette va commencer avec un livre de référence, mais on va le solliciter pour qu'il en achète de plus en plus, qu'il en vende également à ses relations, à sa famille, ses collègues, etc. Et puis on va lui faire acheter une espèce de truc qu'on n'a pas le droit d'appeler détecteur de mensonges, une espèce d'homme-mètre, donc un truc qui mesure la résistance électrique, et qu'on va faire payer donc à l'adepte l'équivalent d'une petite voiture confortable. Mais non. Alors je suis rentré dans la scientologie à l'âge de 10 ans, sous la pression de mes parents. C'est tout le temps, ça démarre gosse, hein, c'était... J'intègre d'abord l'organisation de mon oncle, et je vais y travailler pendant un certain temps en tant que superviseur de cours, et donc ce qui se passe, c'est que moi, à 15 ans et demi, on m'envoie au QG, donc, à l'organisation maritime, en l'occurrence au Danemark, et là je signe un contrat d'1 milliard d'années. La scientologie vend... 1 milliard d'années ? L'idée que chaque être est un être éternel, c'est-à-dire qu'il ne meurt jamais, il se contente simplement de remplacer son corps tous les 70, 80, 90 ans, voilà. Il faut comprendre le schéma d'organisation de la scientologie. 1 milliard d'années, il signe un contrat d'1 milliard d'années parce que dans la croyance, tout le monde est des êtres éternels et donc, waouh, ok, waouh, c'est un symbole fort. Comme quand tu choisis un mot de passe et que ça te dit tant de temps pour le découvrir, plus vieux que l'univers. Et c'est rassurant de faire plus vieux que l'univers. C'est 14 heures de travail par jour, c'est des pauses repas qui durent 30 minutes, c'est l'interdiction d'uriner, de boire, de parler avec qui que ce soit, c'est 30 secondes le matin pour la douche. C'est Amazon, ça. C'est des tâches éminemment difficiles, physiques et dégradantes. Au bout de 2 mois et demi, j'ai perdu plus de 10 kilos. En gros, je fais 1m80 et je pèse un peu moins de 50 kilos. J'ai les yeux qui sortent dans des orbites et qui ont plus de couleur. Enfin, le blanc est devenu jaune. Tout ça sous l'effet de la fatigue, de la malnutrition, et puis de la peur aussi, de l'angoisse, hein, enfin de la pression. Et je me fais l'impression, en me constatant comme ça, au bout d'un peu plus de 2 mois, d'être une silhouette, d'être plus que la silhouette de moi-même. Tout ça, c'est de la diffamation par rapport à la scientologie. Mes amis, écoutez-moi. Je suis un assez bon superviseur de cours. La réalité, c'est que je truque amplement mes statistiques. Je ne bronche pas, je souris tout le temps. Courage à lui. Hein. Je suis toujours prêt à en mettre une couche au travail, parce que j'ai compris que ma survie passait par là. Je manipule les manipulateurs, et ils finissent par se dire que je suis le parfait petit soldat, et donc on me propose encore une fois une promotion. Il se la pète un peu dans son histoire, genre j'ai déjoué le système de l'intérieur. Je comprends. C'est de rejoindre l'organisation secrète, mais cette fois-ci vraiment le top du top de l'organisation maritime qui se trouve dans le désert californien. Assez vite, je me retrouve très près hiérarchiquement du dirigeant de la secte, David Miscavige, qui me confie en fait la tâche d'archiver un certain nombre de documents classés confidentiels ou top secrets. Et à la fin, il finit. Et voilà, j'ai toujours ce poste en fait, j'aime bien. Et donc c'est là que je découvre les méthodes de lutte contre, soi-disant, les ennemis de la scientologie. Tout moyen de combat ou de lutte contre un soi-disant ou un supposé ennemi est bon à prendre. On a le droit de tout faire. Du chantage, c'est du montage de faux dossiers, c'est de la calomnie, de l'espionnage. Ils vont faire ça. On va bouger des détectives. Écoutez, des écoutes, on passe des coups de fil à la banque, scientologue, à la femme, à la famille, je vais supprimer le replay pour raconter n'importe quoi. Et puis dans certains cas, ça va encore un peu. Ne kidnappez pas mon chien. De faux trafic de drogue, des adultères, ou dans certains cas, on va même essayer carrément de supprimer l'individu parce qu'il est un peu trop, il semble un peu trop violent comme adversaire. Supprimer ? J'ai 17 ans, un peu plus de 17 ans quand je découvre ça. On en arrive à mon point de blocage, c'est-à-dire à ce
que je ne peux pas accepter. Mais clairement, je trouve sa silhouette et tout ce qu'il raconte, c'est tellement précis. Les gens de la scientologie, ils peuvent tout à fait savoir qui c'est. En vrai, je me coupe la cheveux si c'est pas Jean-Paul Rouve. Système de valeurs. Et donc, oui, je vais peaufiner pendant 5 mois mon plan d'évasion. La base qui se trouve dans le désert californien, d'abord est loin de tout. Mais en plus de ça, elle est soigneusement clôturée. C'est Tom Cruise, c'est certain. Si on me rattrape, je suis replacé immédiatement au RPF, mais là, pas pour 2 semaines ni pour 1 mois. D'autant qu'il y a d'anciens membres du RPF qui ont mystérieusement disparu sans qu'on puisse savoir ce qu'ils sont devenus. Cela dit, tout ce que je raconte dans mon histoire a encore lieu aujourd'hui, que ce soit dans les églises locales, mais plus précisément, pour ce qui concerne mon histoire, dans les hauts degrés de la hiérarchie de l'organisation maritime, qui est la branche de l'organisation la plus dure de ce qu'est la scientologie. Malgré les exhortations des pouvoirs publics, malgré les rapports alarmants qui sont faits à droite et à gauche, et par exemple en France, la scientologie ne change pas d'un iota ses pratiques, puisqu'elle a raison, d'après elle. Très bien. Je voulais juste dire que moi, j'adore la scientologie et également Tom Cruise. Je trouvais que le dernier Mission Impossible n'était pas si mal. C'est quand même une bonne conclusion à la saga.